D'abord, saviez-vous que le vêtement le plus porté au monde peut aussi être 100% bleu, blanc, rouge? Le dernier fabricant français se trouve dans les Cévennes. C'est une entreprise familiale qui a su évoluer et ses carnets de commandes sont pleins. Reportage de Véronique Gaglione et Olivier Brachard. Ils sont ici, coincés entre le Cosméjean et le Mont-Lozère, loin de leurs concurrents américains ou asiatiques. Les plus anciens fabricants de jeans français sont fiers de leur petit drapeau tricolore. Ils produisent 25 pantalons par jour, conçus, découpés et cousus dans la tradition. Et ne dites surtout pas au nouveau patron Julien Tuffery qu'il redécouvre le Made in France. Alors on ne le redécouvre pas puisque chez Tuffery, le Made in France, ça fait juste 125 ans que ça dure. Par contre, on est absolument ravis que par contre les clients et les consommateurs redécouvrent le Made in France. Ça c'est super parce que forcément, s'ils le redécouvrent, c'est qu'ils en veulent. S'ils en veulent, c'est qu'ils commandent. Et c'est toute une dynamique qui se remet en place. Car l'entreprise familiale revient de loin, de 500 jeans par jour à 500 jeans par an. À la troisième génération, l'atelier dégringole de 60 à 3 personnes seulement. Les frères Tuffery s'en souviennent, la concurrence asiatique les avait tués. Il n'y avait pas de repreneur, donc on a envisagé d'arrêter comme ça, quoi. Fermer l'entreprise. Eh bien oui, il y avait pas, vu qu'on n'avait pas de repreneur, donc on a dit ça s'arrêtera comme ça. Julien Tuffery n'avait pas vocation à rejoindre l'atelier de son père et son oncle. Mais en 2014, il commence à croire en une possible reprise. Ouais, mais c'est plus tramé, ouais. À 28 ans, il abandonne son poste d'ingénieur dans une grande entreprise pour revenir ici et appliquer de nouvelles recettes, marketing et retour aux sources. Salut les filles. Le jeune dirigeant ne cherche pas à rattraper le troupeau de ses concurrents low cost. Au contraire, il rêve notamment de valoriser cette laine locale, celle des brebis du Causse. Il veut l'intégrer à ses tissus, innover, faire de ses jeans un produit rare et original. Elle est très belle, elle n'est pas du tout pailleuse. Les toisons se tiennent bien. C'est vraiment une très très belle qualité. Il peaufine son image de marque, respect de l'environnement, authenticité et ruralité. C'est chouette, on est à juste une petite dizaine de kilomètres de l'atelier. On valorise cette ressource. Pour les éleveurs, c'est une dynamique qui va être complémentaire, qui va être différente. Et finalement, c'est tout un territoire qui brille au travers de ce produit-là. Le jean en laine de brebis, c'est sa femme Myriam Julien qui nous le montre avec fierté. La future collection de rentrée sera plus écolo. Là, le de Folcode, voilà, c'est la fibre laine à 40% et l'autre pourcentage, 60% coton. Après, on peut trouver aussi d'autres fibres végétales. Par exemple, ici, vous avez des toiles 100% chanvre. Donc là, pour le coup, on s'affranchit totalement en fait, du coton. Et ces jeans de luxe, pas question de les vendre en hypermarché. Ils coûtent entre 100 et 300 euros, disponibles dans une seule boutique à Florac en Lozère. Pour les Français, autant faire travailler une boutique française. Ça change de la une Chine. fabrication française. Ouais. Pour la qualité. Et voilà, c'est tout. J'ai rien contre les Chinois, mais si on peut aider les artisans en France, on le fait avec plaisir. L'entreprise est aujourd'hui un savant mélange de management moderne, avec séances quotidiennes d'échauffement, et de savoir-faire ancestral, transmis à une dizaine de jeunes recrues polyvalentes. Est-ce que je ne mettrais pas un peu de vapeur quand même pour les préformer? Mais très léger, parce que si tu mets à vapeur, ça va réduire. C'est beaucoup plus humain qu'avant. On n'est pas des pions comme on était avant. Dans l'ensemble du personnel, c'était, je disais des fois, certaines personnes, c'était une machine devant une machine. Là, c'est aboli, c'est vraiment plus ça, quoi. L'équilibre est atteint grâce à la vente directe. 90% des jeans sont achetés sur Internet sans intermédiaire ni commission, avec en prime un remerciement très personnel. On revient aux jolies choses bien faites, prises avec du temps. Donc je pense que c'est ça qui fait. Et puis l'ambiance qu'il y a ici, le fait que ce soit familial, et donc ça se ressent tout ça en fait. Il y a 15 ans, être ici, en Lozère, était un handicap. Aujourd'hui, le web a ouvert toutes les portes. Les cartes sont rebattues et la ruralité, qui faisait doucement sourire certains, est devenue un argument de vente en or. Alors, comment être certain d'acheter français? Julie Beckrich, vous allez nous le dire. D'abord, on est d'accord, on continue de plébisciter le Made in France. Alors oui, je vous le confirme, 3 Français sur 4 sont aujourd'hui prêts à payer un produit plus cher s'ils savent qu'il est fabriqué en France. Plusieurs raisons à cela, le sentiment d'acheter un produit de qualité, de mieux respecter l'environnement et de soutenir l'emploi
et les entreprises françaises. Mais alors, à quelle mention sur l'étiquette je dois me fier pour acheter français? Alors attention, un drapeau, une carte de France ou un coq ne garantissent en aucun cas qu'un produit est fabriqué en France. C'est la mention écrite Made in France qui compte et peu importe comment cela figure sur l'emballage. Cette mention, qu'est-ce qu'elle veut dire? Eh bien, que le produit a été fabriqué ou substantiellement transformé en France. Un exemple, pour qu'on comprenne bien. Voilà, justement, un exemple. Avec une chemise confectionnée en France à partir de tissus chinois peut revendiquer l'origine française. Rien aujourd'hui ne garantit que depuis les matières premières jusqu'au produit fini, tout est français. Julie, en plus des étiquettes, on le sait, il y a les labels. Que garantissent-ils? Alors, eh bien, disons qu'avec les labels, on va plus loin, avec un cahier des charges plus précis et exigeant. Pour en citer quelques-uns, l'origine France garantie. Il certifie que la matière première principale du produit est française et que la fabrication, le montage ou l'assemblage du produit sont effectués en France. Pour le textile, il y a le label France Terre Textile qui garantit qu'au minimum 75% des étapes de fabrication ont été effectuées en France. Enfin, un label distingue les entreprises françaises au savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence. C'est le label Entreprise du patrimoine vivant. Celui-ci ne vaut que pour 5 ans et notre entreprise de jeans bénéficie de ce beau label. Merci beaucoup, Julie.